Bienvenue sur le podcast à la carte de Peps Extra présenté par Béatrice Robert. Aujourd'hui, on passe derrière le bar avec une invitée qui a transformé son amour du cocktail en un projet 360 degrés. Avec Jeannette Doman, on va parler de reconversion, de son parcours, de recrutement dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Prêt à checker l'épisode ? C'est parti. Bonjour Jeannette, je suis ravie de t'accueillir ici à Montargis. Bonjour Béatrice. Écoute, je t'accueille pour ce premier podcast Peps Extra dans un lieu pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Donc merci à toi d'être venu nous rejoindre à Montargis. Alors avant qu'on commence à se découvrir, moi je voudrais te faire découvrir un petit peu ce lieu, son histoire, puisque c'est un établissement où tout a commencé en 1783. Quand Mirabeau, qui revenait d'Amérique, est passé par Montargis et a trouvé qu'il n'y avait pas d'établissement sympa pour accueillir ses officiers de manière assez digne. Donc, il a fait construire cet établissement à côté d'un relais de poste où, à l'époque, on changeait les chevaux des calèches quand les gens voyageaient. Et depuis, c'est un lieu qui n'a pas cessé de vivre, alors avec un passé important et puis les habitués aujourd'hui. Il faut savoir que ce restaurant, il existe depuis 1900 et qu'entre autres, Jean Cocteau, il a écrit Les Parents terribles, donc une pièce mémorable dans les classiques littéraires français. Donc tu vois, c'est vraiment un lieu qui a une belle histoire avec beaucoup de mouvements. Et je pense que ça nous correspondait autant à toi qu'à moi et tu vas nous raconter toute cette histoire. Alors, sans dévoiler ton histoire, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et qui est Maison Jeannette ? Alors, donc, je m'appelle Jeannette Doman, donc je suis barman mixologiste. Mixologiste, c'est la personne qui est spécialisée dans les cocktails. Et en fait, je suis vraiment passionnée. J'ai l'habitude de dire que je suis tombée un peu dans la marmite, pour rigoler un petit peu. Hein. Sans alcool ? Et donc, en fait, c'est vraiment une passion. Et en fait, j'ai voulu associer ma passion de la mixologie avec mon engagement écologique et j'ai créé Maison Jeannette, qui propose plusieurs activités, des prestations événementielles et également de la distribution de boissons bio avec et sans alcool. D'accord. Eh ben, tu vas nous parler de tout ça. Pour démarrer en brise-glace, je te propose un petit jeu de questions-réponses. Donc, je vais te proposer à chaque fois 2 ou 3 choix. Tu nous dis ce qui te correspond le mieux et en 2-3 mots, pourquoi ça te correspond. Je vais prendre ma petite fiche parce que j'ai une mémoire toute relative. Allez, est-ce que tu es prête à te prêter au jeu ? Oui, je suis prête. Alors, est-ce que tu es, Jeannette, café, thé ou cocktail ? Café. Café. Ok. Service du midi ou plutôt service du soir ? Service du soir. Service du soir. Ton cocktail signature en 3 mots, ça serait quoi ? Alors, ce serait équilibre, goût et précision. D'accord. Comptabilité ou barmaid ? Barmaid. Moi, je dévoile pas tout là tout de suite. Extra ou CDI ? Extra. Plutôt zeste de citron ou feuille de menthe ? Zeste de citron. Glace pilée ou gros cube ? Gros cube. Et pourquoi gros cube ? Ah, pourquoi gros cube ? Parce qu'en fait, c'est plus simple. Il y a des cocktails qu'on fait avec de la glace pilée, mais qui durent plus longtemps avec des gros cubes. D'accord, on va tout savoir. Ouais. Tequila ou rhum ? Rhum. Mojito ou spritz ? Mojito. Alors, inspiration, plutôt bar londonien ou parisien ? Bar londonien. Tu vas nous expliquer tout ça après. Travail en solo ou en équipe ? En équipe. Ok. Vitesse ou précision dans ton métier ? Précision. Plutôt ville ou nature ? Nature. Tu préfères travailler tôt le matin ou tard le soir ? Tard le soir. Est-ce que tu apprends en faisant ou est-ce que tu préfères être formé avant ? Je préfère être formée avant. Ok. Tu es plutôt couleur neutre ou couleur vive ? J'ai un peu la réponse. Alors, au quotidien, couleur neutre. Oui. Mais c'est vrai que de temps en temps, quelques couleurs vives, oui. Donc, dans ton métier, plutôt neutre. Plutôt neutre. Ok. Est-ce que tu es du genre à noter tes idées ou à les garder en tête ? À noter, je note tout. On est pareil. Une habitude pro dont tu es fière ? Je suis très, très organisée. Ok. Un geste éco-responsable que tu as adopté au quotidien ? Au quotidien, je trie mes déchets. Merci. Et enfin, une compétence que tu développes en ce moment ?
Alors là, je développe mes compétences de commercial. Et oui, parce que tu es en entreprise, Voilà, c'est ça. entrepreneuse. Oui. Ok, bah bravo. Bah, merci beaucoup. Ça va, ça n'a pas été trop dur? Non. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours, ton histoire et puis des petites anecdotes rigolotes. Barman, tout le monde sait ce que c'est. On voit les personnes derrière le bar préparer les boissons, faire les cocktails. Mais la mixologie, c'est quoi la différence en fait entre un barman et un barman mixologue? Alors, pour faire simple, en fait, un barman, c'est quelqu'un qui est derrière le bar, qui va servir tout type de boisson. Donc, ça va être des softs, ça va être un coca, un Perrier citron, ça va être éventuellement quelques spiritueux, un cognac, etc. Mixologue, en fait, c'est la personne qui est vraiment qualifiée pour faire des cocktails. Donc, c'est un vrai métier. C'est un métier de savoir un peu les dosages, les alliages, qu'est-ce qu'il faut mettre avant, qu'est-ce qu'il faut mettre après. Et donc, en fait, un barman mixologue, c'est la personne qui fait des cocktails. Donc, il y a plusieurs versions, mais pour faire simple, c'est la personne qui fait des cocktails. D'accord, donc c'est la vraie différence entre Voilà. le barman classique, Ouais. effectivement, qui va préparer les Ouais. boissons, on va dire, les plus simples, Oui, et puis quelqu'un qui a cet art de marier les saveurs oui. avec les bons dosages, Voilà. et on aura l'occasion de goûter ce que tu nous as préparé. J'en salive déjà. Comment tu as fait pour passer, allez, raconte-nous ton histoire, de la compta, du reporting, des chiffres, à ce métier de barmaid mixologue? Alors, c'est vraiment un hasard vraiment heureux. En fait, je travaillais dans la finance. J'ai un master dans la finance. Ça faisait 5 ans que j'étais en poste, mais il me manquait quelque chose. Je n'étais pas totalement épanouie. Il manquait surtout l'anglais. Et pour continuer dans la consolidation et dans la finance, je me suis dit, je vais aller en Angleterre, je vais apprendre l'anglais parce que je ne parlais pas un mot d'anglais. Et, euh, et donc, en fait, arrivée à Londres sur place, je me suis dit, alors j'ai cherché du travail et en fait, ce qu'on me proposait en tant que personne travaillant dans la finance, c'était des postes de comptable parlant français. Donc, je me suis retrouvée avec des Français, à parler français, dans des entreprises francophones et je me suis dit, mais non, mais moi, je veux parler anglais. Donc, je me suis dit, le meilleur moyen de parler anglais, c'est d'être en contact avec la population, les gens, etc. Donc, je me suis dit, dans le commerce, voilà. Et donc, en fait, j'ai postulé dans tous les commerces londoniens. Oui. Et vraiment, par hasard, j'aurais pu travailler au McDo, hein, parce que j'ai aussi postulé au McDo. Mais par hasard, en fait, c'est un restaurant mexicain spécialisé dans les cocktails. Donc, ils avaient plus de 60 cocktails à la carte, avec et sans alcool, qui m'a pris. Donc, je pense que c'est Ok. vraiment là le tournant. Parce que j'aurais pu tomber n'importe où ailleurs. Et j'ai été finalement prise dans un restaurant de cocktails. Et en fait, donc je suis arrivée, je ne parlais pas un mot d'anglais, parce que j'avais même un blocage. Et donc, en fait, alors, moi, j'y étais pour apprendre l'anglais. Donc, j'ai vraiment pris tout ce qui me venait sous la main. Oui, tu avais envie. J'avais vraiment envie d'apprendre l'anglais. Alors forcément, comme on ne pouvait pas mettre au service tout de suite parce que je ne parlais pas anglais, donc j'ai commencé à faire femme de ménage. Et en D'accord. plus, comme je fais très bien le ménage, mes boss, ils étaient contents. Donc j'ai fait femme de ménage. Après, au fur et à mesure, j'ai appris l'anglais. On m'a mis sur le poste de runner. Donc c'est la personne qui ramène les plats en salle, Tout à fait. juste les plats, hein, juste les assiettes. Et après, j'ai appris le menu, la composition des plats, etc. J'ai pu être serveuse. Et après, en fait, mais moi, j'étais serveuse, mais ça ne me suffisait pas. En fait, ce que je voulais, en fait, je voyais le bar et j'avais une obsession. Je voulais absolument être derrière le bar. Et ce qui est très drôle, donc je suis partie voir mon boss à l'époque et je lui ai dit, bah, est-ce que tu peux me mettre derrière le bar pour apprendre le bar? Il m'a dit, non, 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 Jeannette, j'ai pas besoin de barmaid, parce qu'il avait ce qu'il fallait. Il m'a dit, j'ai besoin de femme de ménage. Donc, Oui, c'était pas vraiment ce qui te faisait. bah, c'était pas la réponse. C'était pas le moteur quotidien, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. Et donc, bah, dans ma tête, j'ai rien dit, je me connais, je suis quelqu'un de assez motivé. Et donc, en fait, j'ai fait en sorte de passer derrière le bar. Alors, le en sorte, c'est... Donc, en fait, c'était une entreprise familiale. Et donc, en fait, il y avait 2 étages. Il y avait plus ou moins du monde en fonction des jours. Je suis partie voir, en fait, un barman que j'adore et qui est super sympa, qui est très pédagogue, qui fait partie de la famille aussi des dirigeants. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, est-ce que tu veux bien me former au bar? Il m'a dit, OK. Il m'a dit, le dimanche, c'est un jour assez calme. Il n'y a pas trop de monde en haut. Je peux te former. Donc, j'ai été comme ça tous les dimanches pendant 6 mois. Je n'étais pas payée parce que c'était sur mon temps libre. Je ne travaillais pas le D'accord. dimanche.
Donc, je ne travaillais pas le dimanche, j'allais quand même au resto et j'apprenais avec lui pendant 4-5 heures à faire des cocktails. Il m'expliquait tout, les glaçons, la mixologie, les dosages, etc. Et pendant 6 mois, j'ai été travailler gratuitement. Je me suis formée à mon compte. Financièrement, c'est moi qui ai payé ma formation. Et donc voilà. Et en fait, au bout de 6 mois, cette personne-là, elle était étudiante. Elle n'avait pas pour vocation, pas l'envie de rester dans le bar. Donc en fait, elle m'a dit, bon, bah moi je pars en fait. Si tu veux, prends ma place. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai pris sa place. Écoute, c'est une histoire extraordinaire parce que Incroyable. finalement, rien ne te prédestinait à arriver dans le milieu de la restauration. Tu as quand même accepté de partir de ce que les gens appellent, à tort d'ailleurs, du bas de l'échelle pour apprendre. Tu t'es donné les moyens, tu as été sur ton temps libre. Je trouve ça, mais tu vois, c'est ce que j'aime dans notre communauté d'extra, c'est qu'il y a des histoires, mais incroyables. Tu es parti pour apprendre l'anglais et finalement, tu as découvert un secteur d'activité auquel rien ne te prédestinait, quoi. Ouais, mais j'adore Bravo. vraiment merci beaucoup. J'adore la mixologie. En fait, quand je vois le bar, les boissons, j'ai en fait presque une relation en fait sentimentale avec les bouteilles. Je sais pas. Et tu sais d'où ça te vient, tout ça? Non, mais je sais pas. C'est rassurant. Je trouve que c'est beau. En plus, ce que j'adore, en plus, c'est quand tu m'as raconté l'histoire de cet endroit. En fait, moi, ce que j'adore derrière les boissons, c'est les histoires des boissons. D'accord. Et à chaque fois que j'entends des histoires d'un cocktail, d'une boisson, j'ai les yeux qui pétillent, en fait. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie d'apprendre. Et j'adore ces lieux-là parce que c'est ça qui me fait vibrer, c'est le pourquoi du comment. T'imagines 200 ans d'histoire, le Oui, nombre de personnes qui sont venues ils sont venus ici, prendre du bon temps, des boire un artistes, verre, des etc. Mais peintres. écoute, c'est super. Ta première mission, donc du coup, c'est celle-ci, Ouais, derrière un bar. ouais. Et la suite alors? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après, je suis rentrée en France. Alors, je voulais faire quelque chose dans les boissons parce que je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui m'animait profondément, mais je ne savais pas quoi. Je n'avais pas une idée claire. Donc, j'avais besoin d'argent aussi, parce que forcément, j'étais mal payée en Angleterre. Donc il n'y a pas qu'en France, Il n'y a hein. pas qu'en France, non. Et en Non, plus, mais on va le souligner. en Angleterre, Ouais, les loyers sont beaucoup plus tout chers. à Et fait, oui. très peu de personnes ont leur propre appartement. Généralement, tu vis en colocation. On croit toujours que c'est plus vert ailleurs, mais Ah bah non, finalement, non, non, non. il n'y a pas de sécurité Et sociale, il n'y a pas donc, tout ça là-bas. non. Et donc, en fait, je suis rentrée en France. Je voulais travailler, mais je voulais pas forcément ouvrir un bar ou un resto. Je voulais faire quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Donc, je me suis remise dans la finance. Et je me suis dit, bon, bah, déjà, ça va me faire de l'argent. Et en même temps, ça va me faire un temps de réflexion. Et je me suis installée à Paris même. Et là, j'ai découvert les magasins bio. Je me suis posé la question de ce que je consommais, de pourquoi, avec tous les scandales sanitaires qu'il y a eu, en fait. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, c'est vrai qu'il faut que je fasse. Moi qui adore la nature, je me suis dit, j'aimerais bien participer à la préservation de la nature. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis devenue écolo. Mais vraiment, tout ce que je fais, tous les petits gestes au quotidien, je me dis, voilà, je suis comme le petit colibri, je fais ma part. Voilà. Ok, alors tu sais, c'est une chose qu'on va partager hein, parce qu'on est entreprise à mission. On est engagé aussi sur la mobilité durable. Ça a démarré aussi avec Peps Extra pour limiter le nombre de voitures quand on va sur des mariages ou autres. Donc bah voilà, encore un point commun. Jeannette, je suis ravie de partager. Au niveau de la formation, tu nous as expliqué ben, finalement que ça a été une histoire de rencontre avec une famille, avec une personne dans cette famille qui a eu cette intelligence de te former. Est-ce que tu dirais, d'abord, quels sont les types de formations qui existent, hein? Est-ce que tu penses que comme toi, c'est facile d'être formé sur le tas aujourd'hui? Alors, je te pose toutes ces questions et avant que tu me répondes, parce que en préparant ce podcast, je me suis aperçue d'un truc, pourtant j'ai sous les yeux, parce que je fais encore du service tout régulièrement, c'est quand on parle de restauration, on dit qu'aujourd'hui, tout l'été, on a entendu que les gens dépensaient moins, l'histoire de la pizza pour 2, pour 3, pour 4 partagée, qui n'avaient plus le goût justement à dépenser de l'argent dans les restaurants. Et d'un seul coup, ça m'est venu, je me suis dit, mais moi qui prône qu'un serveur, ça n'est pas qu'un porteur d'assiette,
que c'est quelqu'un qui sait vendre aussi l'apéritif, l'entrée, le plat, le dessert et pourquoi pas le digestif. Je me suis dit, mais on oublie le principal, c'est-à-dire que la première expérience du client quand il vient dans un établissement, bah, c'est l'apéritif, c'est les cocktails qu'on va lui servir. Et dans 95% des cas, l'organisation dans les restaurants, c'est un serveur qui effectivement passe derrière le bar et il se relaie. Ils n'ont pas forcément, ils ont une formation de base s'ils ont fait de l'hôtellerie-restauration en formation, mais ce n'est pas des spécialistes. Et les accords de saveurs, les dosages et tout ça, ils ne maîtrisent pas. Donc j'ai réalisé finalement qu'on n'était pas, dès le début de l'expérience client, sur quelque chose qui pouvait être super satisfaisant. Et je crois d'ailleurs que tu vas nous raconter une anecdote là-dessus, peut-être avant de nous parler formation, quand tu sors, toi. Ah oui, alors moi j'habite à Paris. J'adore boire des cocktails avec ou sans alcool, hein. C'est un voyage, etc. Et en fait, j'ai souvent pris des cocktails. En fait, en rentrant de Londres, parce que j'ai découvert les cocktails là-bas en vrai, en rentrant de Londres, je me suis installée à Paris et je sors à Paris et je prends des cocktails. Et en fait, à chaque fois, je suis déçue. Soit on met un ingrédient trop vulgaire sur un cocktail classique où il n'y a pas cet ingrédient-là. On ne respecte pas les principes, on respecte pas les classiques en fait. Soit c'est trop sucré, soit c'est trop amer. C'est jamais équilibré en fait. Et je suis déçue et je ne comprends pas. Je me suis dit, mais on habite à Paris quand même. C'est la capitale de la France. Donc, alors, je sais que les Français, on est excellents en boisson, en vin, en spiritueux, mais en cocktail, je pense qu'on peut vraiment s'améliorer. D'accord. Et donc, pour la formation, Ouais. est-ce que tu penses que tout le monde peut, comme toi, alors que tu as quand même été super persévérante, hein, Oui. d'aller bosser le dimanche gratuitement pour Oui. apprendre, en fait, En tu as fait, investi en j'ai toi. financé ma formation. Ok. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un métier qu'on peut apprendre sur le tas ou il y a des cursus de formation qui existent Il y quand a des même? cursus de formation qui existent, qui ne sont pas trop connus, parce qu'en fait, moi, quand je suis rentrée en France, alors je sais que c'est quelque chose qui est très français, les diplômes et les certificats. Je voulais me lancer en tant qu'entrepreneur. Je me dis, pour assurer les gens, ou mes investisseurs ou les banques, je vais passer des certificats. Donc, j'ai cherché pour moi-même. J'étais formée sur le tard, mais en fait, il me manquait éventuellement quelques certificats. Donc, j'ai cherché, en fait, et j'ai trouvé. Alors, donc, il y a les écoles d'hôtellerie classique qui proposent une formation complète sur le service, la cuisine et le bar. Sauf que moi, je ne voulais pas faire ça. J'imagine. Donc, en fait, j'ai cherché encore et j'ai trouvé une école. Alors, c'est un réseau d'écoles qui s'appelle EBS. Donc, D'accord. c'est European Bartender School. D'accord. Et donc, en fait, tu as une école à Paris, une école à Londres, une école à New York, etc., dans les plus grandes villes. D'accord. Et donc, en fait, c'est une formation. Moi, j'ai fait une formation qui dure 4 semaines où on a appris 60 cocktails par cœur, mais vraiment par cœur, sur le bout des doigts. Et en fait, il y a eu aussi toute cette théorie des alcools, de qu'est-ce qu'il y a dans les alcools, des ingrédients, des origines des alcools, des cocktails, etc. Et c'est vraiment une formation qui vaut le coup et que je recommande en fait. Parce que c'est vrai que moi, je pense que j'aurais voulu faire EBS peut-être avant de m'être lancée. Les deux sont possibles, mais c'est vrai que c'est important de se former avant de Ça commencer. fait de bonnes bases, quoi. Ça fait de bonnes bases. Parce qu'en fait, quand tu travailles ou quand tu apprends sur le terrain et que tu n'es pas formé, tu peux avoir les mauvais gestes. Ok. Et donc, le fait de commencer par la formation, bah, moi, je n'ai pas fait ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est mieux, si on veut se lancer, faire une petite formation EBS. Alors, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde parce Oui. que il y a des scènes cultes dans les films avec des barman, l'art Oui, du geste oui, et oui, tout. oui. Ça fait rêver pas mal de monde. Moi, Ouais. j'ai des jeunes qui s'inscrivent et qui voudraient s'inscrire comme barman parce qu'ils ont tenu un certain nombre de fois des buvettes et autres, mais on n'est pas tout à fait sur le même métier que celui que tu fais. Et pour ceux que ça intéresse, effectivement, donc si tu veux nous rappeler l'école. Oui, donc en fait, c'est EBS, Ok. donc ça veut dire European Bartender School. Donc il y a une école à Paris. Je connais personnellement l'équipe et de toute façon, j'y suis passée et j'ai le certificat d'EBS et ils sont géniaux, ils sont super pédagogues. Le directeur, il est super sympa aussi. Et même avec ta formation, toi, en Angleterre, Ouais. c'est quelque chose qui t'a apporté Oui, ça au m'a niveau beaucoup des bases. apporté. Ça m'a beaucoup apporté parce qu'en fait, ils apprennent vraiment la précision sur les quantités, les recettes,
On repart avec 60 recettes. Donc, on repart. En fait, la personne qui fait cette formation-là, elle sort de là-dedans, elle peut travailler dans un bar sans aucun problème. Parce qu'elle a les recettes, elle a les gestes, elle a les histoires, s'il faut raconter des histoires. Elle a une base où après, elle peut créer ses propres cocktails. C'est une formation complète parce que moi, j'ai fait le bartending, donc sur la partie cocktail, mais il y a aussi une formation de barista. Il y a aussi du flair bartending, c'est-à-dire jongler avec les bouteilles. Ouais. Voilà. Donc, La s'il y a petite, la quelqu'un, petite chose qui peut faire rêver beaucoup. voilà. Voilà. Donc, s'il y a Ouais. quelqu'un demain qui veut apprendre à jongler avec les bouteilles et les accessoires, bah, il va à EBS Ok. et il pourra devenir faire comme Tom Cruise. C'est ça, Tom Cruise, tout à fait. C'est bon, on est branché. Ok, très bien. Bah écoute, merci. Entre Londres et Paris, qu'est-ce que tu as noté en fait comme différence dans la consommation, dans les habitudes des clients, est-ce qu'on a des habitudes similaires, on boit la même chose? Qu'est-ce que tu peux nous Non, raconter pas là-dessus? du tout. Alors les Anglais, c'est vrai qu'ils ont une culture d'alcool très, très imprégnée. Pour l'alcool, pour eux, c'est culturel. Alors malheureusement, j'ai envie de dire que les Anglais, pardon, ils commencent à boire très tôt, à midi. Ils prennent une pinte de bière généralement. Ça fait partie de la culture. D'accord. Alors que nous, en France, c'est interdit. Et après, après le bureau, c'est vrai que c'est très difficile en Angleterre de créer des liens. Et le facteur le plus facile, c'est les collègues. Donc, il y a tout le temps des after-work, on va prendre un verre. Ça permet vraiment de se rapprocher et de créer des vraies amitiés. Moi, je suis encore aujourd'hui très, très amie avec mes anciens collègues d'Angleterre, D'accord. qui n'est pas forcément le cas en France. Oui, J'ai parce quelques qu'on amis collègues, mais beaucoup moins. on a l'habitude de rentrer chez soi directement Voilà, après c'est le ça. travail, même si quand même les after-work commencent Oui, 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 oui. à se développer, alors souvent dans les réseaux ou dans des choses comme ça, mais ça arrive quand même en France. Donc il Oui, faut qu'on se préoccupe des cocktails et des oui, gens qui vont oui, nous faire passer ces bons moments après le oui. travail. Ok, très bien. Est-ce que tu as rencontré des obstacles dans cette reconversion? Parce que Oui, tu es passé de deux univers complètement complètement différent. différents, même si toute la partie finance, quand on est entrepreneur, puisque ça a été ton choix, va te servir. J'imagine, la compta, pour toi, ça n'a pas de secret. Euh, Qu'est-ce qu'on peut rencontrer comme obstacle comme ça quand on veut changer sa vie à 360 Alors, degrés? que ce soit à Londres ou à Paris, je pense qu'on peut tomber sur les a priori des gens. Alors, en France, ça va être, tu fais de la comptabilité, tu ne peux pas faire de la mixologie. Ou inversement, moi, j'ai travaillé dans plusieurs branches de la comptabilité, une branche de la comptabilité et une branche de la consolidation. J'aime bien faire les deux. Et quand je passais de l'un à l'autre, on me disait, mais non, mais tu n'es pas capable. Alors que j'avais un diplôme et que j'avais fait les deux. Moi, Tu veux dire qu'on est très très sectorisé sectorisée, dans un voilà. métier et Oui, oui, même, oui. même dans ce secteur d'activité-là, c'est vraiment au Oui, métier près que oui, oui. ça se joue. J'avais fait 5 ans de compta avec 3 ans de conso. Quand je voulais revenir dans la compta, on me dit, ben non, vous êtes plus comptable, vous êtes consolideuse. Je dis, ben non, en fait, je sais faire les deux. Ok, Donc ça, c'est en France. Après, en Angleterre, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment les a priori des gens. ok. Quand je suis arrivée au resto, on m'a dit d'où tu viens, où tu as travaillé. Donc, je leur explique que je suis française et que j'avais travaillé dans les bureaux, pour faire simple. Et en fait, il y a un chef de cuisine qui m'est tombé dessus. Un jour de plein rush, bah forcément, je suis débutante, je fais des erreurs. Et il me tombe dessus, il me regarde et il me dit, mais toi, retourne dans tes bureaux, t'es incapable. Ouais, mais tu sais que j'ai vécu ça parce que moi, j'ai commencé ma carrière à la direction de restaurant. Je sortais d'une école de commerce et forcément, c'est comme s'il y avait un espèce d'immense fossé entre les deux, deux mondes qui se parlent pas. Et j'ai connu ça en cuisine parce que j'avais une vingtaine d'années. Et en plus, comme femme, je me souviens quand même de petites anecdotes un peu épiques avec des chefs cuistots qui me regardaient de très, 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 très haut. Mais c'est pas que dans la restauration, hein, je te Oui, rassure, oui, parce oui, que j'ai oui. fait d'autres métiers après. Et quand j'arrivais comme femme dans des métiers d'hommes, de bricolage ou autre chose, je peux te dire que c'était un peu la même chose. Et donc là, c'est pareil, je l'ai regardé parce que moi, je connais mes valeurs et je connais ma persévérance. Et je me suis dit, mais regarde-moi bien dans ma tête, cette conversation n'est pas terminée. Et donc, en fait, limite, ça m'a donné de la motivation en fait, de lui prouver que j'étais capable. Parce qu'en fait, tu casses pas quelqu'un qui vient juste d'arriver, qui veut apprendre et qui est motivé.
je lui laisse sa chance. Et il ne m'avait pas à me laisser ma chance. Donc, en fait, tu es en train de nous dire quand même qu'il n'y a pas qu'en France qu'on a Non. tous ces Non, a non, priori, non, c'est tout le temps des a priori. que c'est quelque chose de très humain, on va Oui, oui, dire, oui, et bah qu'on oui. retrouve ça Ouais, dans pas mal de pays. ouais. Quel a été pour toi le plus gros obstacle à surmonter dans ce changement d'activité? Bah, Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est... non, bah, en fait, à l'époque, quand je me suis mis dedans, j'avais 30 ans, j'étais dynamique, donc l'âge ne m'a pas posé de problème. Mais pour finir l'histoire sur le chef, là, donc en fait, on a bossé, moi, je me suis accrochée, en fait. J'ai bossé, je me suis formée au service, au bartending, etc. Et pareil, 2 ans après, quand même, il a fallu 2 ans. Il a fallu un petit peu de temps pour que ça, voilà, ça Voilà, c'est mûrisse. ça. Pareil, une journée de plein rush, j'assure au niveau des services, j'assure au niveau de la tenue des assiettes, je suis efficace, j'anticipe les choses, etc. Et presque avant que je parte, il me regarde et il me dit, Sanette, en fait, je me suis trompée sur toi. Il m'a dit, t'as assuré. Et là, tu fais yes! Mais Non? si, en fait, Comment au tu fond l'as de moi, j'étais ressenti, ça? contente, mais au fond de moi, j'étais contente, mais ouais, en fait, je me suis dit, je comprends pas cette méchanceté, en fait. Ouais, est-ce qu'ils se sentent qu'ils sont méchants quand c'est comme ça? Je suis même pas sûre. Ouais, C'est encore une fois, comme tu l'as dit, des a priori, et ouais, comme on en a plein d'ailleurs sur les métiers de la restauration. Tu nous l'as dit tout à l'heure, les salaires, c'est pas forcément mirifique non plus ailleurs. Et pour autant, ça reste de très très beaux métiers où on vit de belles expériences. Merci pour toutes ces anecdotes. Tu nous as raconté que ce qui t'a poussé à créer Maison Jalette, c'est que tu avais envie d'avoir une empreinte environnementale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as créé? Je crois il y a des box ou des... oui. En fait, ça va venir, c'est pas encore, c'est en cours, en fait. Je suis en train de monter une communauté justement pour faire connaître Maison de Jeannette. Et la prochaine étape, en fait, ce serait de proposer en fait une campagne de pré-vente avec des box tout fait, avec tous les ingrédients et avec les recettes et avec les vidéos où on me voit faire, comme ça les gens ils vont pouvoir apprendre. D'accord. Là, pareil, toujours sur ce thème du cocktail, mais avec Oui. des produits bio. Alors, de préférence, alors moi, c'est vrai que le bio est important pour moi, pour le côté pesticides, de savoir exactement la composition des ingrédients. Et après, outre le label, je sais qu'il y a des belles marques, des beaux entrepreneurs ou entrepreneuses qui travaillent des bons produits, qui n'ont pas le label ou que ça coûte trop cher. Je travaille aussi avec ces entreprises-là à partir du moment où je sais que la personne est engagée. D'accord. Donc, c'est vraiment une démarche qualitative Oui, de garantie qualitatif. sur les produits, Oui. sur la façon dont ils sont faits, Oui, etc. et surtout sur le goût aussi, c'est important de savoir Tout à fait, exactement oui. ce qui est la composition du produit. Ok, super. Ton engagement du bio, justement, bah, il vient d'où? Bah, il vient justement de ce côté-là de me dire, par exemple, quand je vais faire un tour en forêt, je vois énormément de déchets. Et moi, bah, je n'ai pas toujours été écolo, hein. J'étais déjà déchets dans la nature. Avant, je ne recyclais pas mes déchets, par exemple. Et parfois, je me dis, mais si on veut préserver notre nature et si on veut vivre dans un environnement sain et laisser un monde propre pour nos enfants, eh ben, il faut qu'on fasse attention. Pour moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention au quotidien. Et ce que tu me dis, c'est super, parce qu'il y a quand même beaucoup aujourd'hui de personnes dans la profession, dans l'hôtellerie, dans la restauration, l'établissement où on est. Et je remercie Hervé Pasquier, le directeur de l'établissement, de nous recevoir et de nous laisser profiter de son établissement aujourd'hui. Ils sont super engagés. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on voit se développer et je trouve ça génial. Il y a quand même énormément de professionnels aujourd'hui. Ils ne le communiquent pas forcément, mais qui sont très, 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 très engagés sur des tas de petites choses, en passant par le linge, en passant par l'eau, le tri des déchets, l'anti-gaspi alimentaire aussi. Voilà, et je trouve ça génial.
On parle beaucoup des grosses boîtes qui font plein de choses pour l'environnement, mais la restauration et l'hôtellerie, ils sont pas en reste. Et ils commencent aussi à s'engager beaucoup dans cette démarche-là. Et c'est top, parce qu'on voit que les nouveaux entrepreneurs aussi qui arrivent ont cette fibre-là. Donc bravo. Qu'est-ce que tu proposes comme prestation, atelier? Oui. Qu'est-ce que tu peux proposer aux professionnels Alors, en tant que barman mixologiste, déjà, je peux venir dans l'établissement, former le personnel s'il y a besoin, parce que ce côté pédagogie, il est très important pour moi. J'aime beaucoup transmettre ce qu'on m'a appris. Et tu l'as vécu, en Et je l'ai plus, ce vécu. manque de pédagogie au départ. Oui, Oui. j'aime bien beaucoup transmettre parce que la transmission, c'est super important. Après, je peux aussi faire des prestats où je sers. Je peux faire des ateliers de mixologie pour des événements d'entreprise ou lors d'un mariage, d'un anniversaire, où j'apprends aux personnes à faire un cocktail et après, les personnes, elles boivent ce qu'elles ont fait. Donc, c'est Ok, vachement ouais, ça c'est valorisant. sympa, ça. Et après, je peux faire aussi des prestations de barman, barmaid tout incluses avec le bar mobile. Donc, c'est un bar mobile professionnel qui est autonome en eau et en électricité. Donc, c'est-à-dire que je peux le Ouais, poser super. au fond du jardin, il fonctionne. D'accord. Et je peux venir en fait avec le bar, donc les verres, toutes les matières premières, des- du personnel en plus, parce que j'ai une équipe, je travaille avec une équipe. Et voilà, donc en fait, les personnes qui vont m'appeler, elles auront une prestation clé en main, elles profitent de leur soirée et nous, on s'occupe de tout. Ok, bah c'est génial parce qu'en fait, tu peux à la fois intervenir dans un établissement avec un bar en place et pour former le personnel ou pour des prestations où c'est toi qui vas régaler les papilles des clients avec tes cocktails, que des événements où tu viens avec tout le matériel, une équipe si possible. Donc, bah, c'est vraiment chouette, c'est vraiment top. On est ravis de t'accueillir dans la communauté PEPS. On est très fiers d'avoir un beau profil comme le tien. Et ça me tient vraiment à cœur en plus dans cette communauté, non seulement de te rencontrer, parce que j'aime avoir ce contact aussi très, très humain Oui, avec des personnes. Alors dans le Loiret, c'est très facile parce que je les connais presque tous. Sur d'autres villes en France, forcément un peu moins. Donc c'est une très belle occasion, ce podcast, pour mettre en avant justement de belles personnes comme toi, que j'appelle mes pépites. Je suis très mère poule. Pour finir, est-ce que tu as une anecdote amusante ou marquante qui t'est arrivée lors d'un événement cocktail? en fait, là, récemment, j'ai fait un événement justement avec l'équipe avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Ouais. On était 8 ou 9 barman, je crois, barman ou barmaid, hein. Et en fait, donc c'était pour la fête de la musique, donc on avait tout rapporté pour créer un bar et pour faire le service. On avait prévu énormément. En fait, c'était un gros événement. De mémoire, il y avait genre 400 adultes à peu près. On Ah avait oui. prévu genre 2700 verres entre les eaux, bien évidemment l'eau, les softs, le vin. On avait prévu aussi 900 verres à cocktail. Et en fait, au bout de 3 heures, on n'avait plus rien. Alors, On n'avait plus de cocktail. plus de cocktail, d'accord. Voilà. Il te restait les verres, mais plus Oui. rien pour les faire. En fait, C'est parce qu'ils étaient trop bons. ouais, en fait, ils étaient trop bons. En fait, on avait mis un mojito à la carte et le mojito, il est parti, mais on a distribué des mojitos comme des petits pains, quoi. Ils sont partis. Ok. Voilà. Bon, bah, Donc, c'est un beau on a souvenir été en tout cas. victimes de notre succès. Victime de ton succès au bout de 3 heures et il Ouais. fallait tenir combien de temps encore? Il y avait 5 heures de service, un truc Aïe, comme aïe, ça. aïe. Ça a été 2 heures de solitude au soft Après, après. donc en fait, non, mais après, entre eux, ils ont parlé. Je pense qu'ils ont renégocié quelque chose. Et en fait, comme il nous restait encore pour servir, on a sorti des verres en plus. Et on prévoit toujours une réserve, en fait, en réserve de matières premières et en réserve de verres. Donc, ils se sont mis d'accord et on a continué à servir. Ok. Bon, belle prestation en tout cas, plus de 400 personnes. Si tu avais des conseils à donner pour réussir un cocktail chez soi, alors tu vas pas dévoiler Oui, non. tous tes secrets, mais pour trouver l'équilibre entre l'acidité et le sucre, hein, Oui. parce que c'est souvent un peu le problème. Comment on dilue pour avoir une jolie couleur, etc. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui ont envie
se lancer comme ça à tester quelque chose? Alors, la base, en fait, d'un bon cocktail, c'est l'équilibre, voire même les dosages. Donc, si vous pouvez, en fait, prendre une recette sur Internet et la suivre, acheter un petit doseur avec des centilitres qui sont Ok. marqués, ça, c'est la base. Franchement, vous C'est pourrez. ton secret, c'est le secret C'est le d'arriver, hein. secret, le Ok. dosage. En fait, un petit doseur avec Des des graduations. graduations. Voilà. Et après, vraiment, la base sur un cocktail, c'est donc l'équilibre. Donc, l'équilibre, en fait, c'est que ce soit équilibré en sucre et en acidité. Donc, généralement, en fait, on met autant de sucre que d'acidité. Donc, j'ai D'accord. envie de dire, sur un cocktail, on peut mettre 2 centilitres de citron et 2 centilitres de sirop de sucre. Et on est sûr qu'il soit équilibré. D'accord. Voilà. Ah bah voilà, un petit tips pour tout le monde, hein, si vous avez envie de préparer une soirée. Euh, le conseil, donc tu nous as dit, c'est de se former si on veut en faire son métier. Oui. Hein, tu nous as cité une belle école. Quel aurait été le conseil que tu te serais donné toi au début? De alors, peut-être au début de ma carrière, peut-être de suivre un peu plus mes intuitions. Tu parles d'avant, la finance, la Oui, compta, tout ça? c'est Ok. ça, ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce que alors moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup maintenant à l'intuition. Par exemple, en Angleterre, avant d'y aller, j'avais pas mis les pieds là-bas. J'avais jamais, j'avais une image de Londres, de l'Angleterre, et c'était une image qui était vraie, super accueillante. L'air est différent. Moi, quand je prenais le train, à chaque fois que j'arrivais à la gare de Londres-Saint-Pancras, ma première hâte, c'était que les portes du train s'ouvrent et que je sente C'est vrai? l'air Ah, c'est londonien. rigolo. C'était très marrant. Ouais. Et donc voilà, c'était suivre plus mes intuitions. Ok. Parce que tu as, je le sais un peu, hein, Oui, eu une famille comme la mienne où il fallait faire des études, où il oui, fallait. oui, oui. Alors c'est vrai que c'est très, forcément, quand on est parent, on veut le meilleur pour ses enfants. On ne veut pas qu'il ait des problèmes de travail ou qu'il fasse un travail peut-être trop physique. Donc, on a tendance, en fait, certaines familles ont tendance, en fait, à privilégier les diplômes, les longues études. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de métiers qui ne nécessitent pas autant d'études et qui sont super, en fait. Bah, C'est vraiment, l'important, voilà, c'est suivre voilà, son de suivre intuition, son. sa passion. Voilà. Alors, c'est pas évident, on a des fois 20 ans hein, de Oui, savoir oui, exactement oui, ce qu'on oui, veut faire. oui, Mais quand on le trouve, oui, par contre, oui, c'est important de s'écouter aussi oui, et de pas avoir peur comme tu l'as fait, oui. alors pas tout envoyer promener, hein, mais de faire, d'organiser les choses Oui, pour pouvoir faire des choses qu'on aime, quoi. oui, alors c'est vrai que derrière tout ça, je pense qu'il y a aussi l'école française. C'est vrai qu'il y a beaucoup de profils. Et moi, la première, hein, j'étais en échec jusqu'en sixième. J'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes aussi, qui m'ont un peu remis et aidé à m'améliorer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans le cursus français. Moi, je trouve que l'école n'a pas évolué depuis sa création. Peut-être ça fait 100 ans, 200 ans, je ne sais pas combien de temps que ça existe, l'école. C'est presque toujours le même format, les mêmes chaises, les mêmes tables. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en Et c'est pas échec. Il adapté ne faut pas à adapter, ouais, tout à le monde, certains ouais. profils et à tout le monde. Et j'ai été en échec aussi. Et donc, voilà. Donc, je trouve que c'est pour ça que c'est un peu difficile. On met la pression aux élèves. On leur demande à 16 ans de choisir un métier. Surtout aujourd'hui, apparemment que le parcours, avec ce qu'on appelle le Parcoursup. Parcoursup, oui, 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 Donc, on je me leur dis, c'est demande, horrible, quoi. À 16 ans, on leur demande de choisir un métier qu'ils vont exercer pendant 40 ou 50 ans. Et comme on est en France, en plus, on a très peu cette culture de reconversion où c'est mal vu. Donc, c'est pas facile. bah, ce Je qui est sais que dans génial, c'est d'autres que, pays, c'est voilà, pas le cas. ton expérience, ton parcours nous montre, encore une fois, qu'il ne faut pas s'interdire de changer de voie si on en a envie, Oui, que ça s'organise, hein, forcément un petit peu, mais que avec un peu de persévérance, c'est possible et c'est oui. ça qui est génial. Alors c'est comme dans tous les métiers, hein, il faut commencer, et toi tu l'as vécu encore plus, tu as été quand même OK pour commencer par faire des ménages, pour arriver jusqu'à là où tu voulais aller. Après, c'était parce Euh, que j'étais dans un pays différent, je voulais apprendre la langue. En plus, Mais aujourd'hui, moi, personnellement, en tant qu'entrepreneuse, je connais les prix et je mets bien mes salariés, quoi, les personnes qui vont travailler pour moi. Je leur paye le prix juste
en fonction de leur expérience. Je vais rarement négocier le salaire ou très peu. Et voilà, je vais prévoir tout ce qu'il faut. Sur une prestation, je vais ramener une bouteille d'eau, je vais essayer de les mettre à l'ombre. Moi, la première, hein, je vais me ramener ma bouteille d'eau, je vais me mettre à l'ombre. Voilà, parce Oui, donc c'est un que ensemble, hein, c'est la un ensemble. formation, l'onboarding, comme on dit, Oui, c'est-à-dire l'accueil des salariés quand oui, ils arrivent pour les oui, oui, fidéliser, leur donner envie de rester. C'est aussi les conditions de travail. oui, c'est très Et important, puis, il y a le salaire, bien effectivement. On sûr. ne peut pas rester débutant toute sa vie. Voilà, c'est ça. Et donc, si on a des compétences, et tu le dis, effectivement, moi, ton métier, je le vois un peu comme le métier de la cuisine, finalement, avec des choses qui sont quand même super techniques et qui ne s'improvisent pas. Non, Donc, il y a un vrai savoir-faire. Et ça doit être reconnu. C'est aussi pour ça qu'on a eu une politique dès le départ. Moi, j'avais fait le choix de garantir un minimum à nos extras sur la plateforme. En dessous, je ne travaille pas. C'est-à-dire que nos extras ne perçoivent pas le SMIC. Alors, à part, bon, si tu démarres, que tu es oui, mineur, hein, puisqu'on a des jeunes entre 16 et 18 ans, oui, bon, bah, il faut bien commencer, bien sûr. mais on leur garantit au minimum le SMIC. Mm. Et puis les autres, ils ont un tarif minimum inférieur et chaque professionnel est libre après pour fidéliser ses extras de payer un peu plus. Oui, bien sûr, il faut, mais Mm. tu l'as dit, hein, il y a tout l'environnement aussi qui est important. Oui. Euh, Mais c'est vrai que c'est vrai que s'il y a une comparaison qui est vraie. En fait, demain, c'est quelqu'un qui va ouvrir un restaurant, il va prendre un chef cuisinier. En plus, il y a des formations qui sont obligatoires sur l'hygiène, sur les principes de base, en fait, les couteaux, les planches, etc. Alors, c'est le cas pour la cuisine, mais bizarrement, c'est pas le cas pour le bar, en fait. c'est vrai, On va improviser un cocktail alors qu'on n'improviserait pas une assiette en cuisine. on est d'accord. Et pourtant, il y a du lait, pourtant, il y a des fruits, il y a des denrées périssables. Bien sûr, il y a l'hygiène aussi à prendre en Le compte. jus d'orange, on sait que c'est un produit qui peut être sensible aussi. Ouais. Ouais, donc toi, tu prônes que ces formations hygiène et sécurité, soit HSCCP, soient vraiment faites pour l'ensemble du personnel. Ouais. Et c'est ce qui se passe dans certains restaurants. Comment est-ce que tu as découvert Peps Extra? Alors, Dis-nous tout. c'est très marrant. Je suis curieuse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une mésaventure parce qu'en fait, là, donc, je cherche à faire des extras. Alors, j'ai fait des tests dans des établissements parisiens et ça s'est mal passé. Alors, il y a eu un établissement qui m'a demandé de faire un essai de 7 heures ou de 8 heures de travail. Donc, c'était plus un essai, C'était une journée de c'était une travail, journée de quoi. travail. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne comptaient pas me la payer. Alors, c'était bon, je ne suis pas restée dans cet établissement-là Je me parce que doute. j'ai refusé par principe. Parce que je me dis, je ne ferai pas travailler gratuitement les gens, donc je ne veux pas qu'on me fasse travailler gratuitement. Et donc, je ne suis pas restée. Et j'ai eu une deuxième expérience dans un établissement parisien où, en fait, on a travaillé à deux et on a été extrêmement mal payés, alors que la soirée, c'était sur des réservations. De mémoire, je crois qu'il y avait une trentaine de réservations. Il se faisait au moins 2000 € la soirée, voire plus avec tout ce que j'ai vendu en termes de champagne et de vin. Et je me dis, c'est pas normal de payer le SMIC, quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, qui est bilingue en anglais, qui assure au service, qui vend des champagnes et des vins, et de les faire travailler toutes seules, en fait, parce qu'en plus, ce soir-là, il n'y avait pas de responsable. Oui, Donc, tu on m'avais a galéré, on a géré des galères entre un client qui avait perdu ses clés. Il y a eu un petit couac au niveau de la sécurité aussi. Et franchement, on a tout géré à deux. Une extra et une barmaid qui avait une vingtaine d'années. On a fait une très très bonne soirée. On a tout géré, Tu t'es pas senti reconnue mais par. pas du tout. On est d'accord. Mais pas du Ok. tout. Donc, on a super bien géré la soirée parce qu'on était compétentes, mais il n'y avait pas de responsable. Il y aurait eu quelque chose de plus grave, C'était pareil. Ouais. ça aurait été. Alors, Moi, tu sais que ces conditions de travail, ça a été un des moteurs pour quand j'ai créé la plateforme Pepsi Extra. Justement parce que, effectivement, comme tu le dis, il y a des gens formidables qui sont super impliqués, qui ont de belles connaissances
je le répète, mais des pépites et qui doivent. Et je trouvais qu'il fallait un peu encadrer aussi, professionnaliser, même les extras, hein, parce que les extras, c'est pas des Kleenex, c'est de belles personnes et il faut sécuriser un peu ce milieu-là. Et puis, ces fameuses journées d'essai gratuites qui ne peuvent pas arriver avec PEPS, c'est pas possible. Au moins, tu fais une journée d'extra, t'es payé. Hein, c'est des pratiques encore un peu qui, du nord au sud, existent encore, mais qui, j'espère, vont tendre à disparaître. Et j'espère donc que la plateforme aussi va permettre ce genre de choses, de faire rentrer dans la tête des professionnels que, voilà, une journée de travail, ben les clients C'est une qu'on journée sert, payée, c'est des clients qui payent. bien sûr, Ça ne nous viendrait pas à l'idée de venir manger ou dormir dans un hôtel et de sans partir en payer. disant non mais j'ai fait un essai. Moi, je le raconte des fois, On va hein, le faire un jour. mais je le dis aux pros, tu sais. Je le dis aux pros, moi je vais venir dans votre hôtel, je vais faire une nuit d'essai et puis je vais partir, je vous dirai, bon bah ok, je suis contente, je reviendrai la prochaine fois et la prochaine fois je paierai. Hein. On peut faire ça, tu crois? Je voudrais voir leur tête en fait. Donc on se bat aussi pour ça chez Peps et c'est super important pour nous. Et juste pour terminer, pardon, l'histoire, donc j'ai fait ce fameux post LinkedIn et c'est comme ça qu'on est rentré C'est vrai, en tout contact. à fait. Quand j'ai lu ton post, je me suis dit, bon sang de bois, encore une qui a fait une journée d'essai non payée, c'est pas possible. Il y a des choses comme ça qui me grattent au mauvais endroit et qui me font encore bouillir. Eh ben, écoute, en tout cas, je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir pu échanger avec toi. Est-ce que tu as envie de nous partager encore quelque chose sur ton métier, sur toi, sur... Non, mais c'est ce qu'on disait en fait un peu avant cette interview. Il y a vraiment des personnes qui sont passionnées, qui se reconvertissent dans la restauration, parce que ça vient vraiment des tripes en fait. Et en fait, il faut prendre, hein, je dis vraiment, il faut prendre soin de ces personnes-là si on veut les garder. Parce que c'est vrai que sinon, c'est la fuite en fait. C'est la fuite. Si on ne les paye pas ou si on les paye mal, ils vont partir en fait. Ouais, et moi j'ai découvert, tu sais, avant de créer cette plateforme, et c'est ce qui m'a motivée, qu'en fait, il y a plus de un quart de la population en France qui cumule du travail, pas toujours que pour des raisons alimentaires, parce qu'elles veulent avoir un complément de revenu, parce que elles ont un projet qu'elles veulent mener à bien. Et il y en a beaucoup, quand même, qui viennent à la restauration. Et je trouve ça super rassurant parce que c'est des gens qui bossent bien, qui ont envie et qui sont à l'opposé finalement de tous les clichés de ce qu'on entend. Alors oui, il y a 200 000 postes par an qui ne sont pas pourvus, mais comme tu le dis, à partir du moment où on prend soin des gens, où on les reconnaît, où on a envie de poursuivre la collaboration et de les fidéliser, eh ben, je suis sûre que c'est possible. Écoute, je te propose qu'on déguste ton super cocktail. Je suis vraiment ravie que tu aies fait ce déplacement pour venir nous rencontrer. Je suis ravie aussi. Et puis, écoute, à nos prochaines rencontres. À nos Toi prochaines derrière un bar et moi en train de déguster tes bons cocktails. Avec plaisir. Allez, chin. Chin. Et c'est Il est super un peu bon. dilué. Hein. C'est super bon. On a laissé fondre les glaçons. Ouais. En tout cas, si vous avez envie, voilà, de tester les compétences de Jeannette, je vous invite à soit vous connecter, soit à la plateforme. Sinon, comment on te retrouve? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, sur LinkedIn, donc c'est Jeannette Doman, DOM. DOMAN. AN, voilà. Sur Instagram, c'est janet.bartender. Donc, bartender, ça veut dire barman en anglais. Et c'est tout, je crois. Voilà, puis sinon, bah, il nous appelle chez Peps. Hein. Oui, On voilà. est joignable 7-7, donc on saura transmettre tes coordonnées. Eh ben, écoute, je te Merci propose qu'on beaucoup. aille découvrir un petit peu Montargis maintenant, Oui. la petite Venise, Oui. profiter du petit rayon de soleil. Et encore une fois, un grand merci, Jeannette, d'être venue nous rencontrer. Merci à toi, merci à Peps et merci à l'établissement qui nous accueille.
Merci d'avoir écouté à la carte de Peps Extra. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Amazon Podcast, Apple Podcast, Spotify et Deezer, ça nous aide énormément. Et laissez un commentaire si vous avez des questions qui restent derrière le comptoir. À très vite pour un nouvel épisode.